Faire face aux défis de la vie avec la sagesse intemporelle du stoïcisme, c'est se rappeler que notre plus grande victoire ne réside pas dans des batailles extérieures, mais dans la maîtrise de notre esprit et de notre cœur. Le stoïcisme nous invite à plonger au-delà des apparences superficielles pour comprendre les dynamiques sous-jacentes des conflits et des défis auxquels nous faisons face. Il ne s'agit pas de fuir ces situations, mais de les aborder avec une réflexion profonde et une maîtrise émotionnelle. Comme l'enseignait Épictète, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous perturbe, mais notre perception de celui-ci. Lorsqu'un problème survient, imaginez-vous au bord d'une rivière tumultueuse, les eaux bouillonnant de rage. Un stoïcien avisé observerait les profondeurs invisibles plutôt que de se laisser distraire par la surface agitée. Comprendre l'esprit de son interlocuteur ou adversaire nécessite de suspendre son jugement immédiat et d'adopter une perspective détachée. Cela commence par s'éloigner mentalement de la situation, respirer profondément et examiner les circonstances avec un intérêt objectif. En vous imaginant comme une mouche sur le mur, vous pouvez observer les échanges sans être submergé par l'émotion. La compréhension véritable nécessite de poser des questions sincères sur les motivations, les craintes et les expériences qui façonnent les comportements des autres. Quelles expériences de vie ont influencé leur point de vue? Quels désirs ou blessures sous-jacents alimentent leurs réactions? L'objectif n'est pas d'approuver ou de justifier, mais de chercher à comprendre. En approfondissant cette exploration, vous pouvez découvrir des points communs inattendus et réduire la tension, transformant une rivière en furie en un ruisseau apaisé. Dans la vie, toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. La sagesse stoïcienne nous rappelle qu'il est essentiel de choisir nos luttes avec soin. Sénèque disait que le plus grand remède à la colère est le délai. Cela implique de prendre un moment pour évaluer si un conflit en vaut réellement la peine. Est-ce que cet affrontement a un impact significatif sur vos valeurs, votre bien-être ou vos priorités essentielles? Ou n'est-ce qu'un petit caillou sur votre chemin, une nuisance passagère? Ignorer certaines provocations ou choisir de ne pas réagir peut souvent être le moyen le plus puissant de préserver votre calme intérieur. Parfois, la meilleure réponse est le silence. Marc Aurèle nous enseigne que garder sa langue et laisser les choses suivre leur cours est souvent suffisant. Laisser passer les affronts mineurs est un acte de maîtrise de soi qui vous permet de canaliser votre énergie sur ce qui compte vraiment. Avant de vous engager dans une dispute, il est utile de peser le coût émotionnel par rapport aux bénéfices potentiels. Cela ne signifie pas de fuir les problèmes importants, mais de consacrer vos ressources limitées à ce qui en vaut réellement la peine. Lorsqu'il est nécessaire de communiquer, le stoïcisme nous encourage à le faire avec calme et clarté. Au lieu de recourir à des accusations ou à des insultes, il s'agit d'exprimer ses préoccupations et besoins de manière constructive. L'écoute active est cruciale. Cela va au-delà de simplement attendre son tour pour parler. Porteur une attention sincère aux paroles, au langage corporel et au ton de l'autre permet d'établir une connexion. Il est également utile de valider leurs émotions sans pour autant les approuver, en reconnaissant leur importance avec des phrases comme « Je comprends que cette situation te frustre ». Utiliser des affirmations personnelles comme « Je ressens » au lieu de « Tu fais toujours » réduit les défenses et favorise une approche collaborative. Parler avec fermeté mais sans agressivité, chercher des solutions mutuellement avantageuses et éviter les attaques personnelles sont des clés pour transformer une confrontation en opportunité de compréhension. Dans un conflit, il est utile de chercher des points communs sous-jacents. Même lorsque les désirs ou objectifs semblent opposés, il existe souvent des valeurs partagées. Revoir une situation du point de vue d'un effort commun peut permettre de révéler ces convergences. Identifier des besoins fondamentaux, comme le respect, la sécurité ou la reconnaissance, peut ouvrir la voie à des compromis fructueux. La patience est essentielle, car trouver un terrain d'entente demande du temps et des efforts constants. Un autre outil puissant est d'appeler aux valeurs intérieures de l'autre. Plutôt que de s'opposer directement à leurs idées, il est plus efficace de s'appuyer sur leurs croyances fondamentales pour proposer des solutions en accord avec celles-ci. Cela renforce la confiance et la durabilité des accords trouvés. Respecter leurs idéaux ne signifie pas abandonner les vôtres, mais chercher des ponts qui relient vos visions respectives. Enfin, l'humour peut être un allié précieux dans la résolution de conflits, mais il doit être utilisé avec soin. Un rire partagé peut désamorcer les tensions, mais des plaisanteries mal placées risquent d'aggraver la situation. L'humour doit unir, jamais diviser, et être utilisé pour alléger l'atmosphère sans minimiser les problèmes sérieux. En cultivant l'empathie, en cherchant à comprendre les douleurs ou insécurités cachées et en validant les émotions des autres, nous pouvons créer un terrain propice à un dialogue plus profond et respectueux. Cette approche stoïcienne vise à bâtir des connexions véritables, non à dominer. La maîtrise de soi, la compréhension et le respect mutuel sont les piliers d'une résolution pacifique et durable. En suivant ces principes, nous transformons les conflits en opportunités d'apprentissage et de croissance mutuelle. Imaginez un grand chêne, robuste et immobile, ses branches défiant obstinément le vent.
Une force excessive pour le faire plier risquerait d'endommager l'arbre, voire vous blesser dans le processus. Mais une stratégie plus sage, tirée de la philosophie stoïcienne, consiste à apprendre l'art du compromis. Cela signifie savoir plier et s'adapter pour coexister pacifiquement avec les éléments. Les vues rigides et les absolus sont rarement propices à une résolution de conflits réussie. Comme l'enseignait Épictète, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux qu'elles arrivent, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu vivras une vie paisible. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à trouver des réponses qui répondent à la fois à vos besoins et à ceux de votre interlocuteur. Cela ne signifie pas abandonner vos principes, mais adopter une approche qui favorise des solutions innovantes et harmonieuses. En réimaginant les conflits comme des opportunités de coopération, en identifiant des objectifs communs et en priorisant ce qui est vraiment important, vous ouvrez la voie à des solutions durables et bénéfiques pour tous. Face à des désaccords profonds, il est parfois nécessaire de demander de l'aide extérieure. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, solliciter l'intervention d'un tiers, qu'il s'agisse d'un médiateur ou d'un conseiller, n'est pas un signe de faiblesse mais une marque de sagesse. Comme un philosophe guide ses élèves vers la connaissance, un médiateur offre un espace neutre pour clarifier les malentendus, apaiser les tensions émotionnelles et ouvrir la voie à des discussions constructives. Leur expertise permet souvent de surmonter les blocages, de créer des ponts de compréhension et de promouvoir des relations plus solides à long terme. Rappelez-vous que demander de l'aide, c'est faire preuve de sagesse et d'engagement envers la recherche de solutions constructives. Et si vous portez encore le poids du ressentiment, imaginez-vous attaché à un rocher massif, incapable d'avancer sous son poids. Ce rocher symbolise la rancune, un fardeau qui vous empêche de vivre pleinement. Le pardon, loin d'excuser le passé, est un acte délibéré de libération personnelle. Comme le disait Sénèque, celui qui cherche à se venger garde une plaie toujours ouverte. Pardonner, c'est choisir de tourner son attention vers soi-même, reconnaître l'impact de la colère sur sa santé mentale et s'engager sur le chemin de la paix intérieure. Le conflit, aussi difficile soit-il, peut aussi être une source de transformation. Pensez au phénix, renaissant plus fort et plus sage après l'épreuve du feu. En adoptant une attitude d'apprentissage face aux défis, en examinant vos réactions et en cherchant des moyens d'améliorer votre communication et votre maîtrise de soi, vous transformez les obstacles en tremplin pour votre croissance personnelle. Le conflit devient alors un outil puissant pour mieux vous connaître et évoluer. Mais pour maintenir cette harmonie, il est crucial de définir des limites claires. Cela ne signifie pas ériger des murs, mais tracer des frontières respectueuses qui protègent votre sérénité intérieure. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. En communiquant vos limites avec clarté et constance, vous préservez votre énergie et favorisez des relations équilibrées basées sur le respect mutuel. Enfin, au cœur de toute cette sagesse stoïcienne, se trouve l'idée fondamentale que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons choisir notre réaction. La véritable force réside dans cette maîtrise intérieure. Lorsque vous êtes confronté à une tempête, prenez une pause, respirez profondément et choisissez votre réponse avec discernement. Chaque situation est une occasion de renforcer votre résilience émotionnelle et de faire preuve de sagesse face aux défis de la vie. Lorsque nous acceptons que la vie est pleine d'imprévus et de défis, nous apprenons à naviguer avec plus de souplesse. C'est là que réside la sagesse stoïcienne, non pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Adopter cette posture de calme intérieur n'est pas une faiblesse, mais une puissance discrète. Face aux tempêtes de la vie, ce ne sont pas ceux qui résistent farouchement qui triomphent, mais ceux qui savent s'adapter, tout en restant fermes sur leurs principes essentiels. Cette idée est profondément liée à l'importance de cultiver une patience active. Trop souvent, nous cherchons des résultats immédiats, des solutions rapides qui nous épargnent l'effort ou l'inconfort. Mais les véritables solutions, celles qui apportent une harmonie durable, nécessitent de la réflexion, du temps et parfois des ajustements répétés. Comme un jardinier qui prend soin de ses plantes, nous devons être prêts à nourrir nos relations et nos projets avec soin, sans précipitation, mais avec constance. Dans nos interactions quotidiennes, il est également vital de se rappeler que chacun porte son propre bagage. Lorsque nous sommes en conflit, il est facile d'oublier que l'autre partie agit souvent selon ses propres peurs, espoirs et limitations. Prendre un moment pour essayer de voir le monde à travers leurs yeux peut transformer une opposition en une opportunité de connexion. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est là que réside la clé. Le conflit devient une chance d'apprendre, de grandir et de mieux comprendre les autres. L'art de lâcher prise est aussi une leçon précieuse. Trop souvent, nous nous accrochons à des idées fixes, à des rancunes ou à des attentes irréalistes, croyant que cela nous protégera ou nous fera gagner. Mais en vérité, ce qui pèse le plus lourd dans nos vies, ce n'est pas ce que les autres nous font, mais ce que nous choisissons de porter. Le pardon, à ce titre, est un acte de libération. Il ne s'agit pas d'excuser ou d'oublier,
mais de s'autoriser à avancer sans la charge de la colère ou de la douleur. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, une porte ouverte vers la sérénité. Cela dit, pardonner ne signifie pas tolérer l'inacceptable. C'est là qu'intervient la nécessité de poser des limites. Être stoïcien, ce n'est pas être passif ou se laisser marcher sur les pieds. C'est savoir où tracer la ligne. Ces limites ne sont pas des barrières rigides, mais des balises qui protègent notre paix intérieure. Elles nous rappellent que nous avons le droit, et même le devoir, de préserver notre énergie et notre bien-être. En les communiquant avec respect et fermeté, nous renforçons nos relations et nous nous affirmons sans agressivité. Enfin, il est essentiel de se souvenir que, même dans les moments les plus difficiles, nous avons toujours une marge de choix. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, mais nous pouvons maîtriser notre façon d'y répondre. Cette maîtrise de soi est un entraînement quotidien, une discipline qui nous prépare à affronter les hauts et les bas de la vie avec calme et dignité. À chaque obstacle sur notre chemin, demandons-nous « Que puis-je contrôler ici ?» La réponse sera souvent simple, nos pensées, nos actions et notre attitude. Si vous sentez que ces réflexions vous touchent ou résonnent avec votre propre expérience, je vous invite à devenir un membre actif de cette belle communauté. Ensemble, nous explorons ces enseignements pour bâtir une vie plus harmonieuse et riche de sens. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent votre esprit et renforcent votre résilience. Merci d'être ici, et continuons à grandir ensemble, inspirés par la sagesse stoïcienne.